Et voilà, nouvelle petite vidéo de Céline Débrouillée. Non, là, c'est pas encore des travaux, mais du coup, je suis partie en vacances quelques jours, ça me fait du bien. Et là, du coup, je suivais les grands axes et j'en avais marre, donc je suis partie me paumer dans la campagne. Et là, regardez, je suis la direction de Montardon, si je ne me trompe pas. Et regardez, la petite vue, elle est top. Et là, je me dis qu'en plus, les vacances commencent vraiment avec le soleil qui me fait de l'œil. Et là, ça va être top. Je vais bien me reposer. Surtout que je vais dans une région là que je ne connais pas du tout. Donc là encore, je suis dans ma région, mais dans pas longtemps, je vais en sortir. Mais du coup, là, ça veut dire que je vais vraiment découvrir absolument tout ce que je vais voir puisque je ne connais pas du tout. Et c'est ce que j'adore. Alors je vous ai pas trop filmé hier puisque du coup voilà, j'étais un peu pris par le timing pour pouvoir trouver un camping. Mais regardez, là je suis donc aux gorges de la Sioule. C'est très joli. J'étais déjà venue hier soir, vite fait 5 minutes pour que du coup on puisse mettre les pieds dans l'eau et les papates dans l'eau pour Missa. Et franchement regardez, c'est franchement super joli. Franchement j'adore. Alors, je vous ai pas filmé, j'ai pris des photos, je vous mettrai des photos. Parce que là, du coup, j'ai été faire les méandres de Cueil. C'était franchement magnifique. Franchement, je vous mettrai les photos, hein, vous verrez. Hein, c'est l'eau qui passe et qui fait un virage, mais impressionnant, c'était sublime. J'ai rencontré des gens là-bas qui étaient très sympas. Et ils m'ont conseillé de faire le chemin fait d'art. Et donc du coup ce que je commence, et effectivement là je suis juste devant une sculpture, c'est des sculptures en pierre. Alors j'avais déjà fait quelque chose comme ça, mais alors la dernière fois c'était assez particulier. Mais là effectivement j'ai envie de faire ça, ça fait une bonne petite randonnée apparemment. Ils m'ont dit qu'il y en avait pour 2 heures. Donc je sais pas si je vais faire la totalité, je dois avouer que je suis fatiguée. Le camping était top, mais il y avait un chien à côté qui arrêtait pas d'aboyer, c'était une horreur. Donc du coup je vais faire, il fait très chaud, donc je vais faire ça, je verrai bien. Je vais vous prendre un maximum de photos de cette petite randonnée et puis je vous partagerai ça. Regardez comme c'est beau. Franchement, je trouve ça super top. Vous voyez, on voit la pierre qui tient là-haut sur pas grand chose. C'est un espèce de jeu d'équilibre, je trouve ça superbe. Franchement, c'est sympathique, mais je vais pas tout faire. En suivant les petites flèches, qui d'ailleurs, ça manque un peu de flèches, je trouve. Il y a des endroits où c'est super bien noté et d'autres on sait pas trop où aller. Et à un moment donné, je me suis retrouvée sur la route. En fait, j'ai continué sur la route repensant que j'allais reprendre un chemin. C'était peut-être le cas, mais en tout cas, j'ai pas trouvé le chemin. Et franchement, la route, elle était en plein soleil. Il fait bien trop chaud. Je sais pas combien il y a de température, mais il fait bien trop chaud. J'en peux plus. Nisa, c'est pareil, elle est au ralenti. Donc là, on va remonter doucement vers la voiture, où j'ai vu qu'il y avait un autre tour, donc en fait, il y aura d'autres sculptures à voir. Et en fait, du coup, j'aurais peut-être pas tout vu. Mais en tout cas, c'est super sympa. Mais là, franchement, d'une chaleur comme ça, je vais pas risquer. Voilà, quoi. Que Nisa ou moi, on se sente mal parce qu'il fait tellement chaud. Parce que là, c'est clairement la canicule, donc encore, voilà, quoi. Il y a des endroits où, comme on peut voir derrière moi, c'est sous les bois. Mais il y en a des fois, il y a des endroits où c'est en plein cagnard. Sur la route. La route doit être bouillante pour les papatas Missa, donc c'est mort. Je vais remonter doucement, je vais aller revoir encore les quelques sculptures en fait qu'il y a à voir en reprenant la boucle pour aller voir la voiture. Et puis après, j'essaierai peut-être d'aller chercher un endroit où il y a un point d'eau, comme ça au moins il fera un peu plus frais. Vraiment sympa. Là on est un peu en contre-jour. Désolée. Mais vous avez vu, c'est sympa. Missa qui a vraiment tout compris à la vie. Et ouais. C'est ça, quand il fait chaud, on pose son cul dans l'eau. Alors, pour vous expliquer un peu, donc hier soir, donc j'ai dormi à quelque chose près par là, vers Chouvigny, et donc j'ai fait la gorge de Sioule. Donc je suis descendue, et après je suis partie voir la méandre de Cueil, et après je suis partie jusqu'à Volvic. Hop, et après je suis revenue sur mes pas, oui, bien comme d'habitude, hein, vous allez me dire, c'était pas très logique, c'est pas grave. J'ai fait le chemin Fezard, et là c'est là que j'ai eu très très chaud, et donc j'ai pas tout fait parce qu'il faisait trop chaud. De là, comme il faisait chaud, du coup je suis partie au plan d'eau d'Anschald, je sais pas si ça se dit comme ça, excusez-moi, c'est pas ça. Et après du coup, eh bien je suis descendue, et donc j'ai fait
Du coup, j'ai été du côté du lac et j'ai été au lac Pavin, puisque du coup, on m'avait conseillé de le faire. Donc, je suis partie au lac Pavin. Il est très joli. J'ai pas pu faire le tour du lac puisque je suis arrivée aux alentours de 18 h là-bas. Et donc du coup on donnait à peu près 1 heure pour faire le tour du lac. Donc malheureusement c'était un peu trop juste puisque moi du coup il fallait que je trouve un camping pour pouvoir dormir. Donc du coup j'en ai trouvé un. Franchement c'est un pré où on se met. C'est un communal associatif. C'est rien de plus basique et ça va être très bien. Un chouette petit camping. Mais alors comme vous pouvez le voir par contre, les douches ils étaient loin. Rien que pour aller aux toilettes, vous avez fait vos sports pour le matin. Hormis cet élément petit sport du soir et du matin, franchement, camping très sympa, juste à côté en plus d'un pré. J'ai cru que c'était des vaches, mais non, en fait c'était des brebis. Les brebis avec les cloches à la cou, au cou. Mais c'est sympathique, ça m'a pas empêché de dormir. Ça fait vraiment effectivement camping, camping sauvage, de plein air, de campagne. Et ça c'est ce que j'adore. Puisque du coup, voilà. De l'autre côté, là, à 3 mètres, et ben du coup, il y a le pré avec les petites brebis avec leur clochette. Je trouve ça super sympa. J'ai regardé un peu hier soir, je vais aller faire des cascades là par là. Il y en a des pas loin. De toute manière, voilà, j'essaye de vous prendre des photos, de filmer, et puis pour pouvoir vous partager ça. Et voilà, me voilà partie pour aller faire la cascade d'Entraigues. Je l'entends déjà un petit peu. Je verrai si c'est sympa. On m'a conseillé de la faire au niveau du camping, on m'a dit que ça valait le coup. Donc bah écoutez, je vais aller voir ça. Et juste à côté apparemment il y a une autre cascade, donc ça tombe bien. 2 pour le prix d'une, hein. Il y en a une à droite, il y en a une à gauche. Donc là j'ai déjà fait celle qu'on m'a conseillée. Et puis du coup après j'irai voir celle d'à côté. Et effectivement elle a l'air de valoir le coup. Regardez. Elle est super sympa. On peut encore suivre le sentier, donc je pense qu'on peut aller voir d'en bas. Donc je vais aller voir. La cascade d'Entraigues et la cascade de Chaume, si je ne me trompe pas, sont au sud-ouest, c'est ça, au sud-ouest de Clermont. J'avais arrêté. J'aime pas trop raconter ma vie quand je suis en train de croiser des personnes. Bref. Donc en fait, la cascade d'Entraigues et de Chaume est au sud-ouest de Clermont-Ferrand. Et là, moi, mon objectif pendant les petites vacances, c'est en fait de faire le tour de Clermont-Ferrand. Donc j'ai pas envie d'aller à Clermont-Ferrand. Mais en fait, je veux faire le tour. Là, je suis descendue par l'ouest. Et donc là, je suis dans le sud. Je vais profiter un peu du sud et après, je remonterai par l'est. Bah, vous savez pas, elle est franchement sympa. Pour information, en plus, elle fait 18 mètres de haut. Franchement, regardez, en plus, avec toute la roche comme ça sur le côté. Non, ça va aller le coup. Là, je suis contente, je ne me suis pas déplacée pour rien. Et là, c'est top. Je suis à côté de Gaudivel. J'ai été voir la fontaine qui est très jolie et le lac du Haut. Il faut que j'aille chercher, il faut que je trouve le lac du Bas parce qu'apparemment il y a 2 petits lacs. Ils sont super sympas. Et là, du coup, je suis montée pour prendre un peu de hauteur. Genre, je sais pas si on voit bien derrière moi, mais c'est superbe quoi. Et c'est calme. Et en plus, par temps de canicule, il y a un petit vent en haut qui fait du bien, moi je vous le dis. Là, je dois avouer, je suis un peu fatiguée. Il fait tellement chaud, plus de 40 degrés. Moi, depuis tout à l'heure, je suis dans la voiture, j'en peux plus. Je fais des pauses régulières, voilà, pour essayer de me reposer un peu et boire un coup. Et mis ça aussi, mais on est épuisé. J'ai essayé de chercher des cascades. Ils en annonçaient dans le coin, mais alors j'ai jamais trouvé l'entrée. Hein. J'ai tourné viré autour, j'ai jamais trouvé l'entrée. Je ne sais pas par où on va. Et après, du coup, j'ai tapé lac aux alentours d'où j'étais pour essayer de me poser. Pour essayer de me poser un peu et que Missa puisse mettre un peu son cul dans l'eau. Et au final, je me retrouve vers un étang. C'est un étang en vache. Alors là, pour ce soir, je suis au camping à côté de la ville de Chaise-Dieu. Et franchement, je vous le recommande. Franchement, il est sympa. Un petit camping naturel, nickel. Vous vous posez où vous voulez, sous les arbres. Les sanitaires, les douches sont super propres. J'ai été regarder, ils sont super propres. En plus, au niveau tarif, ils sont largement abordables. Hormis de l'orage qui est autour de ma tête depuis aux alentours de 18 h. Là, ça se calme un petit peu, mais c'est vraiment l'orage, il y a les éclairs, enfin voilà, grosse pluie, enfin c'est vraiment, voilà. Donc c'est pour ça qu'à 18 h, moi après, j'ai commencé à chercher un camping parce que je ne savais que
je pourrais plus faire grand chose. J'espère que demain en tout cas il va faire beau, puisque du coup s'il fait ce temps là demain, et ben ça va pas être terrible, parce que du coup bah moi les sorties en intérieur je peux pas trop avec petite mémère Missa, donc du coup bah j'espère que voilà ça va être cette nuit et après ça va aller mieux. Donc je verrai. Moi je vous le dis, hein, quand je vais aux toilettes prendre ma douche ou faire la vaisselle, je suis pas prête de me perdre, hein, parce que j'en ai une qui me surveille. Hein. Alors là me voilà partie pour une randonnée d'1h30. Donc je suis à la coulée de lave de Bouriane. C'est très joli, mais ça monte, hein. Oula, foutu dès le matin là comme ça. Bon on est plus bon. C'est fin de matinée, hein, mais le temps de plier, le temps de tout remballer, le temps d'arriver sur site, voilà quoi. Mais c'est franchement très joli. Regardez derrière moi, plein de cailloux. Donc là, il faut monter tout en haut, où apparemment il va y avoir un super panorama. Je vous ferai voir ça. Mais bien évidemment, je vais vous partager ça. Mais là, jusqu'à présent, franchement, c'est vraiment top. Parce que là, c'est vraiment très joli. Par contre, du bas, je pensais pas de ça monter autant. Donc là, à mon avis, je vais m'en chier. En fait, on voit pas trop. Désolée, je suis essoufflée, mais depuis tout à l'heure, c'est impressionnant la côte. Mais en fait, là, ça fait comme une coulée, effectivement. Alors, de ce que j'ai compris, les cailloux étaient pas là. Naturellement, ils ont symbolisé ça par justement des cailloux. Mais en soi, il y a eu bien une coulée de lave. Mais en fait, là, ce qu'on voit pas trop, attendez, c'est qu'en fait, il y en a des deux côtés, puisque derrière les arbres là-bas, il y a aussi une coulée, que là, celle-là, on la voit de la route, en fait. Et c'est celle-là, je pensais pas qu'elle était aussi grande. Aussi haute, du moins, parce que là, ouf, et vous voyez, on voit un peu, là, tous les cailloux. Chut. Attendez, parce que j'ai libéré Missa, mais pour elle, c'est un peu la fête, là, du coup. Hop. Je vous montre un peu ça. Vous voyez? Et ça monte encore. Parce que comme on voit là, ici, là, je suis pas encore arrivée en haut. Hein. Et vous voyez, hop. Et ça descend, et ça descend. Et après, du coup, ça fait vraiment une chute. Je trouve ça super sympa. Je vous dis que ça monte. Vous voyez le petit truc là-bas, bah, c'est Missa qui monte. Bah moi aussi, il faut que je monte. Et j'ai déjà monté tout ça. Il faut encore monter. Ah bah elle est déjà tout en haut. Regardez, c'est superbe le panorama. Et je suis pas encore arrivée tout en haut. Et vous voyez, regardez. L'éboulement comme ça là, c'est superbe. Franchement, la côte est raide, mais je ne regrette pas du tout. Regardez, je suis au sommet. C'est superbe. Là, du coup, je suis à 920 mètres d'altitude. Vous voyez le panorama, superbe. Et la coulée de lave là, comme ça, là, symbolisée par les pierres là. Et on ne voyait pas du tout, puisque là, on voit pas du tout le parking. En fait, on voit bien le virage que ça prend. Enfin, c'est superbe. Franchement, c'est top, je regrette pas du tout. Franchement, si vous êtes dans le secteur, je vous le conseille. Après, ça grimpe, ça c'est sûr. Mais franchement, c'est super. Je vous dis que c'est raide. Bah, pour monter, c'était raide. Et là, pour descendre, ils ont carrément prévu une corde pour s'attacher. Parce qu'en plus, vous voyez, c'est super lisse. Et bien sûr, Missa, on la voit pas trop, mais elle est déjà tout en bas. Chut. Bon, allez, j'y vais. Regardez, pour vous rendre compte un peu, du coup, est-ce que ça monte jusque là. Ça descend pas mal et je n'ai pas fini de descendre. Tiens, un chien. Une nouvelle petite randonnée pour aujourd'hui. J'ai déjà mal aux pattes des randonnées que j'ai fait hier. Je viens d'aller à la coulée de lave. Et là du coup, excusez-moi, le chemin est assez caillouteux. Et là du coup, je vais aller au pont du diable. Donc j'aime bien la petite référence puisque du coup, hier soir, j'étais au camping à La Chaise-Dieu. Et là, je vais voir le pont du diable. Et en fait, du coup, donc j'ai lu pour la petite histoire, du coup, apparemment, j'étais au temps du Moyen-Âge. Et du coup, le Seigneur voulait qu'il y ait un pont.
Mais le problème, c'est que le terrain était très difficile et donc du coup le pont s'est effondré plusieurs fois. Et donc là, le diable lui serait apparu et donc il aurait passé un compromis avec le diable en lui disant qu'il allait l'aider pour faire le pont. En contrepartie, la première personne qui passerait sur le pont aurait son âme. Et donc le seigneur de l'époque, ne voulant pas sacrifier un de ses sujets, et bien du coup s'est engagé le premier sur le pont. Mais de là, il y a un chien en fait qui lui est passé devant et donc du coup, le diable a pris l'âme du chien et donc il n'est jamais revenu. Donc j'aime bien la petite histoire, elle est sympathique. Elle est sympathique la petite histoire. Franchement, voilà, je trouve ça sympa. Généralement, quand il y a des ponts comme ça, ponts du diable, ponts qui ont des noms un peu particuliers, et souvent les ponts des diables, souvent c'est un problème de construction effectivement qui a été difficile. Mais là, j'aime bien la petite référence avec le fait que du coup, voilà, le diable serait vraiment venu et du coup, pour les aider, voilà, à faire la construction du pont en contrepartie d'une âme. Et bah, du coup, là, ce fut le chien qui a avancé plus vite que le seigneur à l'époque. Voilà, donc je vais voir ça et puis je vous ferai des photos et je vous dirai ça. Diable. Effectivement, je peux comprendre que la construction n'ait pas été évidente. Sur un chemin comme ça, escarpé. Franchement sympa. Et regardez, super sympa. Après le château là-haut, après le pont du diable, et bien du coup voilà, je me suis mis vers la rivière pour que Missa puisse aller un peu dans l'eau. Et je voulais pas aller jusque là. Je voulais m'arrêter un peu plus tôt. Mais en fait Missa a insisté pour qu'on aille par là. Et ben franchement, j'ai bien fait d'écouter Missa, elle est bien comme sa mère, elle aime bien tout ce qui est site naturel comme ça. Et ben du coup c'est super sympa. Je suis repartie. Je vais refaire un petit sentier découverte. Voilà, pour être honnête, je sais pas pour combien de kilomètres je m'enclenche. Mais elle a l'air sympa parce que ça a l'air d'être une ville médiévale. Donc je pense que du coup en suivant le sentier, et ben du coup on fait tout le tour du village en fait et tout, avec tous les points de vue à voir comme on peut voir derrière moi. Je trouve ça vraiment sympa. Mais franchement là, le sentier découverte était sympa avec le petit pont, la petite rivière au début, c'était sympa. Mais là franchement ça fait juste 4 km 20 que je fais. Je vois rien. Enfin des arbres, la nature. J'aime bien, c'est sympa, c'est une petite randonnée sympathique, franchement sur du plat effectivement. Voilà quoi, c'est pas non plus... voilà, ce qu'il y a de plus difficile quoi. Mais franchement ça commence à être long. Que 4 bornes. Je continue de suivre les sentiers, hein. Mais franchement, je sais pas encore exactement dans combien de temps j'arrive. J'ai regardé sur internet, apparemment, il ferait 5 km 5 le tour. Si c'est bien celui-là, écoutez, je verrai bien. Mais là, en tout cas, voilà quoi. Marcher, marcher, marcher. Vous voyez, je marche sur des petits sentiers comme ça. Tout à l'heure c'est du chemin blanc, plein soleil. Là au moins du coup c'est au moins à l'ombre. Mais franchement ça commence à être long. J'espère que je vais bientôt voir la fin. Je suis arrivée au polissoir de chez Marty. Et ben regardez. Le polissoir de chez Marty. C'est un gros caillou qui ressemble pas à grand chose. Donc vélo. Eh oui. Là, il se demande bien qu'est-ce que je fais paumer là en plein milieu d'une forêt et des prés. Puis attention, hein. Ils observent mis ça. Alors là, tous en randonnion. Hein. Regardez comme c'est beau. Attendez, je vais essayer de vous grossir un peu. Regardez comme c'est beau. Et encore, je vous garantis que là, sur la vidéo, et j'ai pris des photos, mais ça ne rend plus joie. Mais je trouve ça magnifique en fait. L'orgue, je sais plus quoi. Là en fait ça a été fait dans un truc volcanique et en fait du coup c'est avec le refroidissement de la lave. Ça fait comme si effectivement, enfin peut-être que là vous verrez un peu mieux. Voilà, là on voit un peu mieux, vous voyez ça fait comme plein de petites striures comme ça. D'où en fait le nom qu'ils ont donné d'orgue. Puisque du coup ça fait tout le tour du petit étang en fait. Et c'est vrai. Et en fait, du coup, en plus, ce qui est bien, c'est que tout l'été, par exemple, eh bien, il y a des concerts. Puisque vous voyez, là, c'est juste en dessous.
Donc moi malheureusement je vais pas pouvoir puisque du coup après il va falloir que je cherche un camping, donc voilà. Mais en fait tout l'été, tous les jeudis, et bien du coup il y a des concerts qui se font et apparemment il y a une acoustique ici grâce justement au rempart avec tous les ors comme ça qui est impressionnant. Alors là aujourd'hui je suis au Pays de l'Âne. Et oui, c'est comme ça qu'ils ont décidé d'appeler le truc, regardez, avec la petite méandre de la Loire. Franchement c'est très joli, il y a une petite rando proposée, je pense que je vais la faire. Parce que là du coup c'est dernière petite journée, mais je pense que ça va être cool. Hier soir du coup le camping était plutôt sympa, avec un tarif franchement top. Franchement je suis assez contente de ma journée d'hier où j'ai vu plein de choses par rapport à avant-hier. Là j'étais un peu déçue parce que du coup voilà il y avait plein de choses que j'avais pas pu voir. Mais là du coup hier j'ai fait plein de choses et là bah je n'aime pas rentrer et faire un tout droit en direction de chez moi. Donc là du coup bah en remontant tranquillement je vais voir ce qu'il y a à faire. Et donc là je suis tombée sur les Pays de l'Âne, comme je vous disais, avec la petite méandre. Bon alors je me suis plantée dans la rando, j'ai pas pris un croisement. C'est pas grave du coup de descendre au bord de la Loire. Sauf que le truc c'est que là vous voyez, je sais pas si on voit bien, alors attendez, hop, là, la voiture elle est par là-bas. Donc il faut que je remonte tout ça. Mais bon, l'avantage c'est qu'au moins, il y en a une qui en profite et mis ça comme ça, elle peut boire tranquille et puis du coup se mouiller. Et après du coup il va falloir qu'on remonte tout ça. Mais ça va aller. C'est sous les bois donc ça fera déjà un peu plus. Voilà. Je vais en direction de la cascade de Pisserotte. Oui, après le Pays de l'Âne, je vais à la Pisserotte. Pas de ma faute. Hein. Vous allez me dire si, c'est moi qui l'ai choisi, mais bon. Elle avait l'air jolie, donc là, voilà, je vais pas faire la rando très honnêtement parce qu'il fait très chaud. Et déjà ce matin, on a eu du mal avec la petite rando du Pays de l'Âne. Mais là, voilà, on va aller voir la petite cascade, mais ça va pouvoir se rafraîchir. Et après, je pense que ça sera le dernier périple. Et après, du coup, je remonterai. Mais en tout cas, voilà, moi, ce qu'il en sortira, c'est que moi, du coup, j'ai bien aimé mes petites vacances. Et ce qui est sûr, c'est que je retournerai en Auvergne parce que c'est vraiment une très belle région. Missa, elle a tout compris. Là, la cascade de la Pisserotte, elle aime bien. Hein. Alors, la cascade de la Pisserotte, super sympa. C'est pas Missa qui va vous dire le contraire. Hein. Elle a pu aller dans la rivière se rafraîchir, donc elle allait aux Anges. Mais franchement, non, c'est sympa. Il y a une petite histoire en plus avec la cascade. C'est que du coup, apparemment, cette cascade est très profonde. Et que du coup, dans le temps, il y a eu énormément de décès dans cette cascade. Puisque du coup, ils ne savaient même pas la profondeur à laquelle, voilà, sous la chute, ça allait. Et donc, un jour, il y a une ancienne du village qui a décidé effectivement de tresser un fil. Ils ne disent pas la longueur du fil, mais une grande longueur de fil qu'elle a attachée à une pierre et qu'elle a lâchée dans le trou. Sauf que du coup, eh bien, jamais elle a vu le fond de la chute, malgré cette énorme longueur de fil. Bon, peut-être que c'était noté, je sais plus. J'ai pris en photo, au pire je vous le mettrai. Et du coup, en fait, les villageois ont pris la décision, du coup, d'avec des bœufs descendre jusqu'à la cascade des énormes cailloux qu'ils ont jetés en bas de la cascade. Et depuis ce jour-là, en fait, il n'y a plus jamais eu aucun décès en fait à la cascade, puisque du coup, bah, ils avaient comblé entre guillemets le trou, donc du coup, il n'y avait plus d'accident. Donc, je trouve ça sympa la petite histoire du coup de la cascade. Et puis, franchement, voilà quoi, la petite promenade pour aller à la cascade sous les arbres, au frais, ça fait du bien. Mais ça, en plus, du coup, voilà, elle a pu aller à la rivière, alors que c'était sympa. Donc, non, franchement, je suis contente dans l'ensemble. Dans l'ensemble, mes vacances se sont super bien passées. Bon, après, voilà quoi. La nuit passée, quand il a plu, ça, voilà. C'était un peu plus chiant, parce que là, bon, maintenant, j'ai un sacré nettoyage à faire dans la voiture, hein, faut être honnête. Puisque là, bah, du coup, forcément, ça va tout salir, quoi. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu. C'est vrai que là, pour le moment, j'ai un peu mis de côté les travaux. J'ai quand même bricolé, j'ai quand même avancé. C'est pour ça que vous avez toujours des petites vidéos. Mais par rapport aux gros travaux, si je puis dire, là, je les ai un peu mis de côté. Puisque là, j'ai fait pas mal de choses autres
Donc je vais pouvoir reprendre justement les travaux. Donc doucement, vous risquez de revoir des vidéos de bricolage comme vous aimez.